L'exercice de l'activité de transport en commun de biens et de personnes par motocycle est désormais autorisé en République du Congo et reste réservé qu'aux acteurs physiquement et moralement de nationalité congolaise et sans distinction de sexe. C'est ce que recommande le décret portant réglementation du transport public de personnes par motocycle. Ce décret vient par là recadrer l'exercice de cette profession sur le territoire national. Face aux acteurs publics et privés œuvrant dans ce domaine ce 22 juillet, Honoré Saï incite les pratiquants à la formation, au respect du code éthique et de déontologie et au sens de responsabilité. Le décret précité vient lever l'interdiction qui pesait sur cette activité depuis le 1er janvier 2024 sur toute l'étendue du territoire national et permet ainsi de reconnaître de manière officielle cette nouvelle catégorie d'automobilité sur nos routes. Il est essentiel que les chauffeurs de transport public des passagers soient formés et qualifiés pour exercer leur métier de manière professionnelle. C'est pourquoi j'instruis les services de l'administration des transports à se pencher sur les programmes de formation et les matières qui doivent être renforcées et intégrer des obligations éthiques, de déontologie et de sécurisme afin de leur permettre d'acquérir des compétences nécessaires pour assurer la sécurité, le confort des passagers et le respect des autres automobilistes et motocyclistes. Le non-respect des dispositions du décret cité expose les contrevenants à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le pays et dans ce secteur d'activité. La Direction générale du transport terrestre, organe technique du ministère des Transports, a étalé les composantes de ce décret, basé essentiellement sur 13 articles. L'exercice de transport public de passagers par motocycle est autorisé dans les périphéries des grandes villes, dans les communautés urbaines dépourvues de toute autre offre de transport en commun et dans les zones rurales. Tout motocycle utilisé dans le transport public de passagers doit être immatriculé, assuré et soumis à un contrôle technique périodique. Tout motocycle utilisé dans le transport public de passagers doit disposer de deux casques, dont un pour le conducteur et un autre pour le passager, un désinfectant pour le casque des usagers, une trousse sanitaire pour les premiers soins en cas d'accident. Tout conducteur de motocycle utilisé pour l'exercice de l'activité de transport public de passagers doit avoir 18 ans révolus, être détenteur d'un permis de conduire de la catégorie A1 pour les tricycles et de la catégorie A pour les motocycles à 2 roues en cours de validité. Ce secteur d'activité pourvoyeur d'emploi engage environ 4800 jeunes motocycles dans Brazzaville. Il vient réduire le taux de chômage en milieu juvénile. Le président national des syndicats salue l'officialisation de leur travail et la vulgarisation de cette réglementation jugée utile. Nous allions continuer à creuser le décret pour regarder. Il y a des dispositions qui ne nous arrangent pas, mais je pense que comme le ministre vient de le dire, il y a des arrêtés qui vont accompagner le décret. Il y a aussi des notes de service qui vont décortiquer le décret. Je pense qu'avec le temps, nous ferons de telle sorte que tous les conducteurs des motocycles dans toute la République comprennent et possèdent totalement le décret. C'est ce qu'on voulait depuis longtemps, que notre activité soit réglementée. J'ai vraiment apprécié cette initiative portée par l'État. La valorisation de notre travail, ça nous fait plaisir parce que ça nous a donné la liberté de bien chercher notre argent, parce qu'avec ça, on peut aussi construire notre avenir. Pour favoriser l'application de cette nouvelle réglementation, les membres et partenaires des transports, contrôles techniques, professionnels de santé et syndicats sont appelés à travailler communément.